Bonjour, bonsoir et voici les titres de ce journal. On célèbre ce 11 octobre la journée mondiale de la jeune fille. Cette année, les autorités togolaises veulent tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'accès des filles à l'éducation, d'où le thème « Innover en faveur de l'éducation de la jeune fille ». Et à ce propos, nous recevons dans ce journal Dédé Arefa Ekwe, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Alerte au choléra, certains cas de la maladie ont été détectés dans quelques centres de santé de la région maritime et Lomé commune. Le ministère de la Santé a pris des mesures urgentes pour parer à toute éventualité. C'est ce que nous dira à l'instant Ashta Majom. Et puis, le Japon veut s'inspirer du programme de volontariat togolais. La délégation de parlementaires japonais qui est au Togo depuis ce mercredi est allée visiter le siège du Provonat ce vendredi. Voilà pour ce qui est important à mettre en relief, c'est le poids exagéré de certaines responsabilités et tâches familiales sur les filles qui ne leur permettent pas totalement de déployer tout le potentiel intellectuel. Je crois que là où il y a trop de ces charges, on ne rend pas service à l'éducation des filles. Mais d'une manière générale, je dirais qu'il y a cette faible motivation et mobilisation de tous les acteurs pour pousser vraiment la jeune fille à réaliser pleinement son potentiel. On vient de le dire, le thème cette année, c'est innover en faveur de l'éducation de la jeune fille. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour le gouvernement togolais, je veux dire, pour promouvoir l'éducation de la jeune fille? Bon, c'est très clair parce que, vous savez, dès que le gouvernement est conscient d'un problème comme ça, il déploie... le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, et il déploie les mesures. Donc, première mesure qui est importante à noter, comme on a parlé tantôt de la question économique. Première chose, c'est que avec l'annulation des frais de scolarité dans l'école publique, ça facilitait aussi les filles, mais dans l'école publique au niveau primaire. Maintenant, il y a aussi la réduction de moitié des frais de scolarité dans les secondaires pour les filles, qui est aussi une mesure incitative importante qui a accompagné les filles et qui a aidé les filles. Mais nous avons, en dehors de ça, des mesures incitatives telles que les prix d'excellence qui sont donnés à tous les enfants, mais on met aussi beaucoup l'accent sur l'encouragement des filles. Donc ça, c'est quelques mesures concrètes, directes sur les filles. Mais nous avons aussi des mesures qui sont liées à la multiplication des infrastructures scolaires. Parce que quand les écoles sont trop loin des familles, là, les filles, en général, sont celles qui n'arrivent pas à aller à l'école. Donc, le fait que le gouvernement investisse bien dans la construction, la mise en place d'infrastructures scolaires proches des communautés permet de réduire le risque de perdre une fille qui est en train d'aller à l'école. Nous avons d'autres mesures qui sont là pour défendre les intérêts des filles, donc la lutte contre le mariage précoce, puisque nous avons des mécanismes pour protéger justement les enfants qui sont dans cette situation. Mais je dirais au passage comme cela qu'il y a eu une initiative spéciale que le gouvernement a engagée avec l'appui de partenaires et de la société civile qui a abouti à ce que nous appelons la déclaration de Noche. Et la déclaration de Noche est une déclaration où les chefs traditionnels et les chefs religieux s'engagent à lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'enfant, une de ces pratiques étant le placement en couvent, dans une période trop longue et donc qui empêche la fille d'aller à l'école normalement. Mais concrètement, est-ce que tout cela, ça marche? Évidemment que ça marche, mais ce n'est pas assez. Et ça, c'est le constat, puisque si nous disons encore aujourd'hui que moins d'une fille sur 4 arrive à finir le secondaire, c'est que le défi est toujours là, raison pour laquelle nous avons cette journée internationale qui doit nous permettre de nous pencher sur les pistes additionnelles. Et à propos de ces pistes additionnelles, l'engagement du gouvernement est de travailler sur des initiatives pilotes qui sont innovantes. Nous avons déjà un projet qui s'appelle alphabétiser une femme et scolariser trois filles. Donc, à travers ce projet d'alphabétisation qui a déjà couvert 1000 filles, nous voulons étendre l'éducation des filles, encourager l'éducation des filles. Et donc ça, c'est une innovation que nous allons continuer à suivre. Deuxième chose, la déclaration de Noche. Nous allons travailler avec les chefs traditionnels pour qu'il y ait vraiment un suivi de ces déclarations, pour qu'on réduise le temps que les filles qui sont placées en couvent passent
dans le couvent et que de préférence ça se fasse pendant les vacances pour ne pas constituer vraiment un obstacle pour l'éducation des filles. Le troisième élément qui est vraiment fondamental, c'est que le gouvernement travaille justement à renforcer le leadership bien pour notre pays. Les filles sont un vecteur de transformation de la société si elles sont bien éduquées. Donc, nous encourageons tout le monde vraiment à travailler avec le gouvernement, la société civile, le secteur privé, pour qu'on accompagne les filles afin qu'elles puissent réaliser leur potentiel. Donc, notre message est clair, le gouvernement, lui, a posé les jalons et va continuer à intensifier sa stratégie d'accompagnement des jeunes filles, mais ces efforts ne peuvent pas être suffisants si tout le monde ne met pas la main à la pâte. Et là, nous appelons vraiment la société civile, qui le fait déjà, à amplifier ses efforts, le secteur privé à redoubler d'efforts, mais surtout nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, à accompagner la jeune fille, à l'encadrer pour qu'on puisse effectivement réaliser pleinement le potentiel des filles. Et ce potentiel est très important pour que nous puissions réaliser notre rêve d'avoir un Togo prospère et épanoui pour tous. Donc cette journée est célébrée aujourd'hui, mais pour la célébration proprement dite, c'est le 18 octobre prochain. Oui, exactement. Nous célébrons cette journée exactement le 18 octobre. On aura une cérémonie d'apothéose au Palais des Congrès, mais nous aurons aussi des activités à l'intérieur du pays. Ce sera une belle occasion pour nous de voir les jeunes filles qui ont vraiment excellé et d'encourager d'autres. Et vraiment, nous invitons tout le monde à se mettre ensemble avec les filles pour innover en faveur des filles, afin qu'on innove en faveur du Togo. Dédé Aroufa Ekoé, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et